Bonjour et merci de continuer de regarder les vidéos que nous vous proposons sur les plateformes de l'Université de Tchang. Eh bien, ceci est la deuxième partie du magazine que nous consacrons aux relations entre l'Université de Tchang et l'Université de Romtov-Egata. Et notamment, ce séjour de travail d'une mission de l'UDS au sein de cette institution d'enseignement et de recherche de la capitale italienne, c'était au mois de décembre 2025. Le 5 décembre 2025 est un jour particulier pour l'Université de Tchang. Ici, elle bénéficie d'une tribune pour mieux se faire connaître des étudiants et jeunes chercheurs de la faculté de médecine et de chirurgie de l'Université de Romtov-Egata. Professor Shem, thank you for coming, and many other colleagues. I would also like to present our product of the joint forces of Tor Vergata University and Tchang University visit, which is Dr. Dorayan Maurice, physiotherapist, which was... Le vice-recteur, chef de délégation, dresse un tableau global de l'université, une institution de 8 établissements qui domine tous les classements en Afrique centrale. Il mettra une emphase sur la coopération avec des institutions situées au-delà du continent africain. Dans ce registre, l'UDS a 15 conventions de partenariat. Celle avec l'Université de Romtov-Egata fait partie des plus fructueuses. Concerning now the table of Eastern Africa cooperation, the University of Tchang has about 50 cooperation agreements outside Africa, as indicated in the following table. Germany, 2, Belarus, 3, Bulgaria, 1, Spain, 5, France, 15, Italy, 6, Poland, 1, Greece Republic 2, Russia, 2, Belgium, 1, Turkey, 1, China, 3, Japan, 1, Brasilia, 2, United States of America, 2, Pakistan, 1, Israel, 1, UNICEF, 1. We have the total there. Puis, le doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques fera un exposé sur l'itinéraire historique de la filière kinésithérapie. Une trajectoire qui démarre en 2012 avec l'aide de la coopération italienne. Dans le cadre de l'animation de cette filière, le professeur Calogero Forti fera plusieurs séjours d'enseignement à Tchang. Il sera même anobli en 2019 par le roi des photos, un royaume précisément situé dans l'arrondissement éponyme. This story seems to be nice. The history seems to be nicely written, but there are perspectives and there are needs. Number one, train-the-trainer plan. We need more PhDs. We are lucky to have 2 PhD in physiotherapy, Dr. Durian and Dr. Mposhinto. I think they are the only in Cameroon. I might be wrong, but we need no. But the is in Italy. Yeah. The is not in Cameroon. Okay, so we need more. There are needs. Need analysis, neurolocomotor. There are a lot of needs. Cardiovascular and respiratory. You probably know that cardiovascular diseases are growing a lot in Africa. So we need people for rehabilitation. Geriatric, yes. Even though our population pyramid is like this, but there are more and more old people, so they will need assistance. Par la suite, il y a ces exposés techniques. D'abord celui du docteur Maurice Durian, chef de département de médecine physique et physiothérapie. Par ailleurs, co-investigateur dans le nouveau projet qui va lier les deux universités. In Cameroon, we have like the academy for the brasserie, like it's an academy of football academy, where they are going across Africa, across Cameroon, and then make like the selection of the youth talent. But it's in the graft field. It's not like in the white field of sport, like football. But they train them
and then select them, bring them to the academy, and then let them grow, have a good career. But during this process, we have many of them who get injured. So the problem is that how to prevent the injury in youth male football players in Cameroon. This is our thematic. Ma communication portait sur les blessures musculo-squelettiques chez les jeunes footballeurs au Cameroun et partie du Coupe Top pour des carrières professionnelles. Durant ce processus, qu'est-ce qu'on a exactement comme blessure, mais quelles sont les stratégies de prévention qu'on peut mettre en place. Donc, ceci dit, il était question pour nous de voir quels sont les types de blessures qu'on peut avoir lors de la Coupe Top, parce qu'eux aussi, ils ont une sorte de Coupe Top ici, mais est-ce que les pathologies sont les mêmes et quelles sont nos approches dans la prévention ou dans la réhabilitation, dans la prise en charge de manière globale. Sommairement, c'était un peu ça. Il y aura dans le même registre une communication du docteur Ibrahim Pochinto, enseignant-chercheur au département de médecine physique et physiothérapie. Puis, il y a celle du professeur Faustin Atemkeng. Ce chirurgien orthopédiste traumatologue montre comment le département de chirurgie et spécialité dont il a la charge contribue aux enseignements de kinésithérapie. Car les chirurgiens ont très souvent besoin de physiothérapeutes pour redonner la santé complète à leurs patients après l'acte chirurgical. Le département de chirurgie et spécialité, qui comporte plusieurs spécialités, a besoin en tout temps des kinésithérapeutes. Que ce soit au service de réanimation, au service de neurochirurgie, en chirurgie ORL, en chirurgie thoracique, en chirurgie digestive et viscérale, en neurologie et bien évidemment en orthopédie traumatologie, il nous est impossible de bien travailler sans les kinésithérapeutes. Nous fabriquons les patients qui vont aller en kinésithérapie par notre activité. Donc, nous demandons la kinésithérapie tous les jours et nous sommes ceux-là pour qui, en réalité, la kinésithérapie existe. Et notre département, en réalité, contribue de beaucoup de façons. Nous faisons des cours d'anatomie, nous expliquons la sémiologie chirurgicale pour permettre aux kinésithérapeutes de comprendre le dossier médical lorsqu'ils reçoivent le patient en kinésithérapie. Nous leur disons un mot sur les pathologies chirurgicales parce qu'ils vont recevoir les dossiers des patients ayant ces pathologies et parfois des indications sur ce que nous voulons de la kinésithérapie qui sera faite aux patients. Donc, il s'agit en fait d'une collaboration. Plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Et dans ce cas, le patient est au centre, les chirurgiens d'un côté, les kinésithérapeutes d'un côté, et tous, nous travaillons pour le bien du patient. Deux autres chefs de département prendront la parole. Le docteur Dominique Enyama, chef de département de pédiatrie, santé de l'enfant et de l'adolescent, dira lui aussi comment ce département contribue à l'épanouissement de la filière kinésithérapie au sein de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques. Il faut dire que le département de pédiatrie, santé de l'enfant et de l'adolescent est un département qui est constitué de 5 enseignants permanents qui ont en charge l'enseignement de la pédiatrie, que ce soit sur le plan pratique que sur le plan théorique. Alors, en ce qui concerne la contribution aux enseignements de kinésithérapie, le département est impliqué dès les cycles de licence et aussi bien évidemment dans les cycles de master, particulièrement pour ce qui concerne les masters de kinésithérapie pédiatrique où nous participons à travers des enseignements aussi bien théoriques sur des problématiques relatives à la santé de l'enfant et aux pathologies pédiatriques qui requièrent l'implication de la kinésithérapie. C'est le cas notamment de la paralysie cérébrale, première cause de handicap moteur chez les enfants et qui est très très fréquente dans nos milieux. Donc ça c'est vraiment pour la partie théorique. Pour la partie pratique, nous intervenons également à travers l'immersion, n'est-ce pas, des stages de pédiatrie, donc des étudiants de kinésithérapie
pédiatrique. À l'hôpital, les kinés sont censés aider les pédiatres, bien évidemment, dans tout ce qui concerne les pathologies pédiatriques qui impliquent la kinésithérapie. Donc, et ces pathologies sont multiples. Je vous ai parlé déjà des déficiences motrices, n'est-ce pas, des troubles neuromoteurs chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, par exemple, mais aussi chez les enfants qui ont des troubles musculo-squelettiques, comme par exemple les pieds-bots, mais ça peut varier sur d'autres affections, les affections respiratoires, par exemple, où le kinésithérapeute pédiatrique peut être sollicité pour la kinésithérapie de l'appareil respiratoire et également sur le plan cutané. Par exemple, parfois, on peut avoir des enfants avec des brûlures, des cicatrices rétractiles qui entraînent des déformations et à ce moment-là, le kinésithérapeute va également avoir un rôle important à jouer dans la réhabilitation pour retrouver les amplitudes articulaires, permettre des mouvements fluides, etc. Le docteur David Douglas Banga Komo est chef de département de sciences morphologiques, anatomie, pathologie et médecine légale. Cette composante contribue elle aussi aux activités pédagogiques de kinésithérapie. Il prendra la parole pour le dire. Le physiothérapeute et le médecin physique utilisent plusieurs moyens pour prendre en charge les patients ou bien des sportifs. L'un de ces moyens consiste à une thérapie manuelle. Ce qui voudrait dire que le physiothérapeute va très souvent s'aider de ses mains pour appliquer certaines techniques qui vont contribuer à faire en sorte que le malade retrouve un état meilleur que l'état auquel il est venu consulter le physiothérapeute. Et ces thérapies manuelles impliquent que le physiothérapeute ait une bonne connaissance de l'anatomie. C'est pour ça d'ailleurs que dans les niveaux 1 et 2 de la filière, on leur enseigne l'anatomie palpatoire. Parce qu'en réalité, l'anatomie a plusieurs composantes. On a l'anatomie descriptive, l'anatomie palpatoire et l'anatomie topographique. Alors, en physiothérapie, on insiste surtout sur l'anatomie palpatoire qui implique la connaissance de la topographie des différents muscles, de la topographie des différents éléments osseux, de la topographie des organes internes et leur réflexion au niveau de la peau, de la surface cutanée. Et la connaissance donc de tout cela optimisera la thérapie manuelle qui pourrait être améliorée ou bien majorée avec d'autres techniques dont a à disposition le physiothérapeute. Donc l'anatomie, on peut donc dire que l'anatomie est une base fondamentale de la physiothérapie et que tout bon physiothérapeute doit avoir une très bonne connaissance de l'anatomie en général, mais surtout de l'anatomie palpatoire. En gros, voilà en quoi notre département aide aux enseignements au niveau du département de médecine physique, de physiothérapie et de réadaptation. La physiothérapie à l'université de Tchang est donc une construction transversale. La science de questions-réponses permettra aux étudiants chercheurs dans la salle d'avoir quelques précisions sur le positionnement de notre institution d'enseignement et de recherche. En ce mois de décembre 2025, on peut dire que l'UDS a fructifié la bonne notoriété dont elle jouissait déjà auprès de l'université de Romtov-Vergata. Merci d'avoir regardé dans cette deuxième partie de ce magazine que nous consacrons aux relations fructueuses qui existent entre l'université de Tchang et l'université de Romtov-Vergata. Dans la troisième partie, vous verrez comment le professeur Kalogero Forti envisage de bonifier cette relation et notamment de l'élargir à d'autres domaines. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.